N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Nous sommes le 19 juillet 2025 et mon tirage portera sur la relation entre Donald Trump et Elon Musk. Et je veux savoir, ma question sera tournée de cette manière-là, qu'est-ce que Donald Trump veut d'Elon Musk? Voilà. J'ai l'impression que Trump veut arriver à faire péter les plombs à Elon Musk, de sorte à avoir les moyens de porter plainte contre lui, de le poursuivre en justice, afin d'en obtenir des dommages et intérêts, parce que Elon Musk est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et donc les condamnations seraient absolument conséquentes. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'il veut de lui, c'est, comment dire, obtenir soit son... Comment dire, c'est son entreprise, en tout cas son activité, son entreprise, son financement. Soit donc ses activités en rapport avec les technologies et tout ça, donc à obtenir ses services à moindre coût, à vraiment moindre coût, soit faire en sorte qu'il ait une sacrée somme à devoir lui verser après qu'il ait dépassé les bornes. Et Donald Trump est en train de tout faire. Il semblerait que Donald Trump est en train de tout faire pour pouvoir lui faire péter les plombs, plus que cela, et lui faire dépasser une limite complètement sanctionnable juridiquement parlant. Et là, je parle de juridiction, de jugement officiel. Le détruire financièrement au niveau de sa notoriété et tout ça, lui faire du mal, le mettre en colère, lui prendre tous ses adeptes, tous les gens qui croient en Elon Musk, lui ponctionner tout ça, utiliser à son propre compte les gens qui suivent Elon Musk et qui sont fâchés à cause de certaines révélations, certaines choses qui sont dites vis-à-vis d'Elon Musk, donc lui prendre tous ceux qui le suivent, hein, parce qu'il y en a un paquet quand même. Hein. Le pousser évidemment à devoir accepter de travailler pour Donald Trump, alors je suppose gouvernementalement parlant, ou pour lui officieusement ou en privé plutôt. Je dirais en privé, en lui faisant penser qu'évidemment qu'il aurait de quoi gagner de fou en travaillant avec Donald Trump. Donc, et ce qui semblerait ne pas forcément être le cas, en tout cas, je sais pas, c'est un peu comme si c'était une demande de ok, au début ça va être difficile, tu vas peut-être travailler pour rien, mais t'inquiète, après t'auras tout ce que tu veux, t'auras ta notoriété, t'auras l'argent, t'auras ton business à toi, grâce à moi qui vais faire les choses pour toi. Voilà. J'ai un peu l'impression que c'est vraiment le but, il faut attaquer Elon Musk. Hein. Il veut attaquer Elon Musk, il veut le faire poursuivre en justice. Il veut qu'il pète les plombs, il veut détruire sa notoriété. En tout cas, vraiment la baisser. Alors, là, ça n'est pas un tirage, mais il est probable aussi que Donald Trump soit un petit peu... Comment dire, étant donné que c'est possiblement quelqu'un d'égocentré, peut-être qu'il n'apprécie pas qu'à quelqu'un à ses côtés a plus de notoriété que lui. Donc pour cela, il va tout faire pour le rabaisser, pour qu'il soit en dessous au niveau de la notoriété. Parce que du coup, si Donald Trump a moins de notoriété qu'Elon Musk, alors dans ces cas-là, les investisseurs vont taper chez Elon Musk et pas chez Donald Trump. Et donc c'est une perte financière. Car j'ai déjà fait un tirage sur Donald Trump. Si j'y pense, je mettrai le lien en bas. Mais autrement, c'est dans la playlist VIP. Mais en soi, Donald Trump a l'air d'être quelqu'un qui aime beaucoup l'argent et tout ce qu'il fait a un rapport avec son bénéfice privé, personnel et familial. Le reste, on s'en fout. Le pays, on s'en fout. Les citoyens, on s'en fout. On se moque de tout ça. Le seul intérêt dans tout ce qu'il fait, c'est est-ce que ça me rapporte à moi et à mon nom de famille? Est-ce que ça fait du bien à mon nom de famille aussi? Donc la lignée. Donc si c'est le cas, oui. Ça l'embêterait si les investisseurs se tournaient plus vers Elon Musk que plutôt vers Donald Trump et ses activités. Perte colossale financière.
possible qu'il n'aime pas du tout la rivalité de notoriété. C'est possible qu'il veuille lui demander en fait à ce qu'il utilise ces technologies, les technologies qu'il développe, pour, comment dire, en ressortir du bénéfice, quoi. Par contre, je comprends pas le principe de séparation. Alors dans ces cas-là, je pense, principe de séparation, que certes, c'est fait pour que sa notoriété baisse, et que de ce fait, ils aient un partenariat privé, un peu officieux. C'est-à-dire, je te permets de faire des trucs, de développer tes technologies en privé. Moi, je vais trouver le moyen d'investir dans tes entreprises et tout ça, notamment dans tes technologies, a priori, parce que travailler pour rien, bon, c'est une IA, quoi, par exemple. Mais comme ça, il y aura énormément de financement, tu vas en retirer beaucoup d'argent. Moi, je vais investir pas mal, vas-y à fond. Par contre, on reste sur le jeu de séparation, c'est-à-dire on n'est pas ensemble, on ne s'entend pas. Il faut que publiquement, on soit comme fâchés. Comme ça, il y a... Alors, moi, ça me parle sur le fait du conflit d'intérêts. Comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Parce que c'est vrai que, quand on fait partie d'un gouvernement, on ne peut pas faire du business avec une entreprise privée. On peut le détourner. Mais officiellement, en gros, on ne peut pas le faire. Pour cela, il ne faut plus faire partie du gouvernement. Dans ces cas-là, on peut travailler avec une entreprise privée. Et ça, c'était un soupçon que j'avais vis-à-vis d'un tirage que j'ai fait sur les drones aux USA. Mais j'avais pas cité Elon Musk, je crois pas en tout cas. Mais il y avait une histoire de faire des contrats avec une autre entreprise privée qui a énervé en fait tous ceux du domaine de la défense qui avaient toujours eu ces contrats avec toujours les mêmes entreprises depuis longtemps. Certainement qu'il y a des magouilles et un plus-value dessus. Bref, tout le monde était fâché. C'était tombé en même temps que donc par rapport à Elon Musk, par rapport à Donald Trump surtout. Et là je comprends pas parce que ça peut être soit un déplacement mais je dirais la guerre. La guerre pour le bien. La guerre comme si faut faire partie du camp du bien. Alors il voudrait possiblement... Je vais appuyer, mais là, le premier abord, c'est qu'il voudrait possiblement qu'Elon Musk décide de partir en guerre pour le bien. Mais tout dépend de la définition de pour le bien, de qui dit ça, quoi. Si c'est Donald Trump, ça va être pour le bien de mon compte en banque. Si c'est quelqu'un d'autre, ça va être pour le bien de l'humanité. Enfin, on ne sait pas. Mais a priori, il aimerait bien que effectivement Elon Musk décide de faire ce qu'il a à faire pour le bien. J'ai déjà fait un tirage sur Elon Musk, j'avais un a priori, je l'ai toujours, c'est pas le problème. Seulement, j'ai été choquée de ce que j'étais en train de lire, parce que c'était tout le contraire de ce que j'avais comme pensée sur lui, au départ. C'est le seul où ça m'a perturbée. Qui semblerait que ses actions soient louables. Ça ne veut pas dire qu'il s'y prend bien, mais ses actions sembleraient être louables. Et là, a priori, ça pourrait rejoindre effectivement ce qu'il veut d'Elon Musk. Part en guerre pour le bien. Mais le bien de qui? Le bien d'Elon Musk? Enfin, selon la vision d'Elon Musk ou selon la vision de Donald Trump? J'en ai aucune idée. Part en guerre pour le bien, joue les victimes. Faut jouer les victimes pour ce nouveau projet, cette nouvelle activité. Je vais appuyer avec l'autre. Je maintiens ce que je dis, j'ai vraiment l'impression... Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu ambigu, parce que ça donne un double discours. Il y a le discours officiel, le discours officieux. Et en fait, pour moi, ce que je vois, c'est que oui, effectivement, Donald Trump fait tout pour rabaisser la notoriété d'Elon Musk. S'il y a moyen de retirer de l'argent, tant mieux, parce que Elon Musk a de l'argent de toute façon. Donc, pourquoi pas un port de plainte ou le poursuivre juridiquement parce qu'il aurait fait dépasser les bornes. Mais... En même temps, ça c'est le côté très égocentré de Donald Trump, pardon, mais en même temps, et en plus il a été conseillé de le faire, de le poursuivre juridiquement, de faire en sorte de le pousser à bout, il aurait été conseillé de le faire. Seulement le problème c'est que Donald Trump pense argent, pense pognon, pense finance, pense bénéfice. Et a priori il aimerait bien que Elon Musk travaille pour lui.
Parce que ce qu'il développe, c'est quand même de l'intelligence artificielle malgré tout, et bien d'autres choses évidemment. Hein. Il aimerait bien bosser avec lui, ou en tout cas il aimerait bien, je traduis qu'Elon Musk bosse pour lui, plutôt. Voilà. Il aimerait bien. Il aimerait bien bosser pour lui parce qu'il soupçonne tous les bénéfices qu'il pourrait en tirer, Donald Trump, de tout ça. Parce que les coups de com', ça marche. Alors c'est possible que du coup Elon Musk se lance dans une autre entreprise, dans un autre truc. Peut-être pas ouvert à tout public d'ailleurs. Mais c'est possible. Il aimerait bien que Elon Musk travaille pour Donald Trump. Parce que avec ce qu'il a la capacité de faire, Donald Trump pense à tous les bénéfices qu'il pourrait en tirer de tout ça. Il va y avoir une distance, donc on risque de pas plus trop en entendre parler. Hein. Il faudra attendre, ça va faire une fin d'année à peu près, mais enfin je suppose. Hein. Voilà, parce que j'ai juste demandé qu'est-ce qu'il veut de lui, hein. Donc c'est peut-être pas fin d'année non plus. Hein. Il y aura un laps de temps où il y aura plus rien, les bénéfices vont tomber, l'argent va tomber, voilà, le plus-value va tomber, mais il y aura toujours cette séparation officielle hein, entre Elon Musk et Donald Trump. Mais a priori, pendant ce temps-là, il y a de l'argent qui travaille pour rien, il y a de l'argent qui tourne, il y a un bénéfice qui se fait malgré tout. Mais sinon, leur relation sera comme on n'en parlera plus. On ne saoulera plus les gens avec les relations soi-disant disputes entre Elon Musk et Trump. C'est possible qu'on n'en entende plus trop parler. Par contre, la suite, oui, c'est pars en guerre. Déplace-toi, va là où tu dois aller au nom du bien de, encore une fois, je ne sais pas, vision du bien de Donald Trump ou vision du bien d'Elon Musk, car c'est pas la même chose. Vas-y et surtout utilise ta position de victimisation pour parvenir à ton nouveau projet qui pourrait fonctionner d'ailleurs. À ton nouveau projet. Si ça a un lien avec le tirage d'Elon Musk, moi ce que j'avais tiré dessus et qui était vraiment, mais alors vraiment pas ce que je pensais de lui de base, hein, depuis très longtemps, c'est que le monsieur, même s'il s'y prend mal, a le souhait de vouloir, ça sortait qu'il avait le souhait de vouloir sauver les enfants du monde, parce qu'il estimait que tout le monde a le droit à la culture et l'apprentissage. Il estimait que ce n'était pas normal que des enfants naissent malades ou morts ou aient des problèmes. Supprimer tout ce qui est sectaire qui touche les enfants. En gros, il voulait protéger les gosses, quoi. Il avait vraiment envie de faire en sorte de protéger les gosses, les enfants du monde, parce que les adultes, c'est déjà un peu trop tard. On peut pas. C'est très difficile, c'est beaucoup plus dur de sauver des adultes. C'est plus long, c'est plus dur, il n'y a pas forcément un résultat à 100% à la fin. Tandis que des enfants, si. Et c'était ce qui ressortait. Il voulait sauver les enfants du monde. Et ça avait un lien avec quelque chose dans sa famille. Quelque chose qui avait un rapport, je n'étais pas au courant de sa life d'ailleurs, de sa vie, mais c'était un lien avec une histoire qu'il a eue dans sa famille, dont il est très en colère, et c'est pour ça qu'il veut se battre contre les sectes, les conneries comme ça, enfin ce qu'il pense être des sectes, ce qu'il estime être des sectes, qui touchent les enfants et modifient leur façon de penser, voilà, et qui font beaucoup de mal sur leur devenir en tant qu'adulte après. Et il y a quelqu'un dans sa famille qui est touché par ça. Et c'est pour ça qu'il voulait se battre contre ça. Et qu'il voulait sauver les enfants du monde. Plus de maladies, plus de morts quand on est petit. Parce que quand on est un enfant, estimant que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on souffre autant. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas droit à de la culture. Ce n'est pas normal qu'on fasse en sorte que certains enfants qui deviendront adultes plus tard soient complètement démunis vis-à-vis de l'apprentissage de la culture, quoi. Que ce soit maths, français, tout ce que vous voulez. C'est pas normal qu'il n'y ait pas cette accessibilité pour tout le monde. Et c'est ce qu'il veut faire. Ça ne veut pas dire qu'il s'y prend bien, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'était son objectif. Et si c'est le cas, ici, ça ressort. Et ça pourrait fonctionner, effectivement. Donc, il y a une espèce de hypocrisie dans les disputes entre Trump et Musk. Il y a peut-être un commun accord là-dedans. Entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a une différence. Il y a peut-être un commun accord là-dedans et qu'effectivement, si les deux sont au gouvernement, ils ne peuvent pas faire de travail ensemble parce qu'il y a conflit d'intérêts sanctionnable juridiquement. Donc du coup, il faut qu'il y en ait un qui se barre du côté gouvernement. Voilà. Et ça serait utile, je suppose que ça a été utile pour Elon Musk vis-à-vis de ses vrais projets, si c'est le cas. Donc vis-à-vis de mon tirage. C'est pas faire des voitures qui roulent toutes seules ou je sais pas quoi, mais c'est d'autres projets. D'autres projets bien plus profonds si c'est le cas. Et effectivement, c'est un bon tremplin.
Voilà, donc je vous laisse avec la conclusion et je vous invite à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront, donc les nouveaux sujets que je traiterai. Si vous avez des informations pour appuyer mes tirages en soi, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé ou pas, dans le commentaire. Pensez à liker, partager au plus grand nombre également, parce que ça concerne le monde entier, évidemment, mes tirages. Ça ne concerne pas une personne que personne ne connaît. Voilà, donc je vous laisse avec la conclusion et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Imaginez un scénario où Donald Trump, homme d'affaires et homme politique, aurait nourri une ambition secrète, déstabiliser Elon Musk, le génie de la technologie de l'innovation. Dans cette ombre, il serait dit que Trump aurait utilisé toute sa ruse pour miner la notoriété de Musk, cherchant à le pousser à la limite de la crise afin de le voir perdre ses investissements, ses investisseurs, ses ressources et sa productivité. Il se pourrait qu'il aurait même voulu que Musk soit poursuivi en justice, déclenchant une réaction émotionnelle susceptible d'être exploitée. Une fois la tempête déclenchée, Trump pourrait lui proposer un contrat lucratif, promettant de réaliser une plus-value énorme, mais seulement après une période de vache maigre. Très calculateur, il pourrait envisager de faire en sorte que Musk lui doit de l'argent, sachant qu'il possède une richesse colossale. Tout cela serait peut-être orchestré pour signer des accords avec les sociétés de Musk tout en évitant tout conflit d'intérêts apparent, en évinçant Elon de la politique et en créant une mise en scène médiatique de conflit. Dans cette mise en scène, Trump pourrait également vouloir récupérer l'audience de Musk, ses investisseurs, ses followers, ses spectateurs et de futurs électeurs potentiels. Il pourrait même se faire passer pour le sauveur des entreprises d'Elon, consolidant ainsi sa propre notoriété. Peut-être attendrait-il que Musk utilise ces technologies pour servir les intérêts américains en lui faisant croire que cela serait pour le bien, selon la propre vision de Donald. Il est possible que Trump, en poursuivant Musk, s'appuierait sur des conseillers influents, cherchant à faire de cette rivalité un jeu de pouvoir. Musk, de son côté, aurait peut-être une idée secrète, une nouvelle entreprise dans le domaine de la défense, qui ne serait pas ouverte au public, et l'établissement de son projet qui lui tiendrait à cœur. Finalement, cet affront pourrait permettre à chacun de récupérer ses bénéfices, le tout dans un jeu de stratégie et de secret, où la vérité ne serait révélée qu'à ceux qui savent écouter au bon moment. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!